Mais tous les jours, je dis qu'on monte Mais, en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Et yep les potos. Comme vous le voyez, suite à cette image, Ghostbusters, l'héritage. La suite de trop. Ah ouais, je confirme. C'est vraiment la suite de trop. En 2016, on nous sort un film mais pourri jusqu'à la moelle. Et 5 ans plus tard, on remet encore ça. Je sais pas ce que vous avez, vous les réalisateurs, mais vous devez prendre un malin plaisir à détruire les franchises. Enfin, c'est même plus qu'une franchise. C'est nos films cultes, les films de notre enfance. Vous devez prendre un malin plaisir, vous êtes des sadiques, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre mot. Vous devez être des sadiques à détruire ces films qui ont tellement bercé notre enfance. Récemment, j'ai vu le film avec les sorcières, The Craft, la suite, qui était une bouse sans nom. Encore très récemment, je me suis maté Matrix. Désolé, hein, j'ai encore envie de dire B, rien que de dire le nom du film, qui était juste un fan service. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Vous enlevez toutes les références des anciens films, il reste quoi dans le film? Il reste rien. Rien du tout. Dans celui-ci, oui, bon, on a des. Vous jouez sur la fibre nostalgique. J'ai souri par moment, peut-être 3 fois en 2h20. J'ai dû sourire 3 fois dans le film parce que ça m'a rappelé les anciens films. Mais à part ça, les acteurs qui sont franchement nuls à chier. Bon, je parle pas des enfants. Hein. Les enfants, ça peut aller, il y en a quand même deux, trois qui vont enfin, un ou deux qui vont sauver à peu près le truc. Mais je parle par exemple de l'acteur qui va jouer le maître des clés et ainsi de suite, qui est franchement. Il faudrait lui apprendre à gesticuler correctement quand il s'est électrocuté, parce qu'on aurait dit plus un gros tas de merde à train de bouger sur la tectonique plutôt qu'un mec qui est en train de se faire électrocuter. La petite fille, hein, bon, dégonne. Voilà, quoi. Les effets spéciaux, franchement, pas ouf. Alors qu'on est quand même en 2021. Bah, maintenant 2022. Aussi, un truc qui m'a choqué énormément, c'est que les gamins, ils sont super intelligents enfin, dans le film. Hein. Enfin, surtout la gamine et podcast. Podcast. Ils savent déjà comment fonctionne le protopack, pas le pack proton. Hein. Alors que dans Alors que même l'équipe originelle hein, du premier film ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Enfin, ils avaient eu l'idée, mais ils ont fait des conneries. Par exemple, ils ont croisé les effluves et tout ça. Et là, ils ont trouvé comment ça fonctionne directement, comment fonctionne le piège. Ils ont découvert quasiment tous les secrets de la voiture. Par exemple, la trappe pour envoyer le petit drone pour déclencher le piège et tout. Ils savaient déjà tout comment fonctionnait. C'est à croire qu'il y avait un manuel d'utilisation dans la bagnole en fait. Tu vois. C'est c'est franchement mais du grand n'importe quoi. Donc encore une fois, bah là je viens de perdre 2h20 de ma vie à regarder cette merde. J'ai quand même regardé jusqu'à la fin, voir un petit peu à quel moment on allait avoir le fameux caméo des anciens acteurs. Alors eux aussi, hein, bon, respect à eux quand même, hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus foutre? Ils sont venus foutre quoi dans ce film? À part gratter un petit peu de la thune, parce que bon, pour la plupart, plus personne ne fait des films, à part celui qui fait Beckman, qui a tourné dans un film ou deux, il y a encore, enfin très récemment, je crois, il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus. Mais les autres, on les a plus vus depuis des années. Ou peut-être dans des petits rôles que j'étais pas au courant, mais même ça, même cette scène-là qui devait être la scène la plus importante du film, elle est nulle. Elle est nulle. Et Vecman qui revient en quoi? En spectre. Il décoche même pas un mot. Rien. C'est. Ah, je sais pas. Franchement. Franchement, quand je vois des films pareils, hein, que ce soit Matrix ou ce Ghostbuster-là, ben, je suis très heureux que les cinémas aient refermé. Hein. Gardez votre argent, quoi. N'allez pas au cinoche, n'allez pas dépenser entre 7 et 10 balles, voire 15 balles pour certaines places, pour aller voir de la merde pareille, quoi, sérieusement, quoi. Prenez un abonnement Netflix, hein, au pire, hein, ça vous coûte 15 balles par mois. Là, au moins, vous aurez un nombre de films incalculable. Bon, un nombre de merdes incalculable aussi, hein, mais quelques bons films quand même sur Netflix. On va pas tout jeter. Mais plutôt que d'aller claquer 7 ou 8 balles pour une merde pareille, c'est.
Surtout que chez nous en Belgique, maintenant, quand un film fait plus d'1 h 30, on doit payer un supplément de 3-4 euros. Hein. Bah, ça m'aurait fait mal au cul de payer 4 balles en plus pour quoi, une demi-heure de plus de film. Enfin, une demi-heure, allez, on va dire 50 minutes de film de plus pour aller voir cette merde. Hein. Franchement, franchement, ça me coûte moins cher quand j'ai chié, quoi, en fait. Ah oui, parce que maintenant, hein, quand on va chier, on paye, hein, vous savez bien. Hein. Un papier toilette, la flotte et tout. Hein. Ça se paye. Hein. Mais je paye moins cher pour aller chier que d'aller voir cette merde. C'est même les vannes, les répliques cultes, par exemple, quand la gamine, attention, il y a un spoil, hein, je vous préviens quand même avant, quand la gamine est dans la prison, qu'elle demande pour passer un coup de fil, on a le flic qui arrive, il lui fait oui, tu as droit à un coup de fil de 3 minutes, et on appelle qui? Hein. Bon, pour la faire la petite référence, on appelle qui? Les SOS fantômes. Même cette vanne-là, elle est nulle à chier. Vous l'avez juste placée là pour faire plaisir, encore une fois, ben, aux fans de la première heure. Hein. Donc en gros, c'est un film. Enfin, je peux même pas. Je vais pas dire film en fait. Je vais dire c'est une merde de fan service. Mais même les fans comme moi de la première heure, vous avez tout foiré quoi. Tout, tout, tout. Le bouffe-tout, 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 tout gris, tout vieux, tout moche, qui sert strictement à rien dans le film. Il y a même plus d'humour avec lui. Il y a plus d'interaction. Il y a rien. Il y a rien quoi. Il y a rien. Les marshmallows, c'est quoi? C'est des mini-pouces? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. La prestance aussi de Gozer, je vais même pas en parler non plus, hein, parce que franchement, l'acteur sans intérêt, aucun charisme, mais vraiment aucun charisme. Hein. Et bon, et cette fin que j'attendais vraiment à avoir ma fibre nostalgique enfin, renaître après 2h20 de film. Mais même la fin, vous l'avez foiré, mais complètement foiré. Bon, après, on a l'acteur qui fait donc Peter Venkman. Bon, lui, on sait qu'il a accepté le rôle, enfin, qu'on a dû le forcer plus ou moins à accepter le rôle parce qu'il voulait pas participer au film. Mais après, il a accepté aussi, bon, par rapport à son ancien ami avec qui il s'était embrouillé à l'époque, pour entre guillemets s'excuser. Moi, je trouve pas que c'est des excuses en acceptant ce film-là. C'est plus un gros foutage de gueule, encore un petit dernier foutage de gueule à son pote, hein, parce qu'ils étaient en grosse discorde, hein, pour ceux qui savent pas. Donc celui qui faisait Venkman et voilà. Donc les deux acteurs étaient en grosse dispute et un jour en fait il est décédé donc c'est pour ça qu'il n'a pas participé au film parce qu'il était décédé. Sauf que là dans le film ils l'ont fait revenir en ectoplasme. Lol. Mais lol. Donc en fait ben, il a accepté le rôle dans une interview que j'avais lue pour lui rendre une sorte d'hommage. Mais putain, mais participer dans ce film là c'est pas rendre hommage mec. C'est du foutage de gueule, mais sérieusement quoi. Enfin voilà les gars. Donc attendez d'aller le voir au Cinoche. Il sortira peut-être un jour sur Netflix. Hein. Ou attendez de le trouver d'occasion en Blu-ray, hein, à 1 € sur Rakuten. Hein, parce que franchement, ce film-là, il ne vaudra pas plus. Hein, 1 € en occasion en Blu-ray. Hein. Donc voilà. Ce genre de film maintenant, vous savez que maintenant les films sortent très vite en Blu-ray. Donc vous allez vite le trouver d'occasion sur Rakuten à 1 €, 1,50 €. Hein. Au grand maximum, c'est le prix qu'il vaut. Hein, parce que c'est franchement une merde. Mais une merde sans nom. Et, et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Là, j'ai déjà peur, franchement très peur, parce que malheureusement, on va bientôt y avoir droit à une suite, ou à un reboot, ou à je sais pas quoi, de Retour vers le futur. Ça, on va y avoir droit. Je vais vous dire franchement, j'espère que je serai mort avant que ça n'arrive. On va peut-être aussi à bientôt avoir, parce que là, il commence à en reparler petit à petit, aussi à une espèce de suite, ou de reboot, ou de remake de The Crow. Hein, The Crow, ça fait quand même pas loin de 6-7 ans qu'ils en parlent de le faire et tout. Il y a eu quelques acteurs de pressenti à l'époque. Donc l'acteur de Walking Dead, hein, celui qui fait Daryl, était pressenti pour le faire. Il a refusé le rôle. Il y avait aussi l'acteur qui fait Aquaman aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu mets une armoire à glace
pour reprendre, endosser le rôle de The Crow, alors que le personnage d'origine, donc qui était interprété par Brandon Lee, il fait 40 kilos tout mouillé, on va mettre un mec Buddy jusqu'à la moelle pour reprendre le rôle, quoi. Mais je sais pas. Je comprends plus les réalisateurs. Franchement, les gars, si vous en avez marre de faire des films, mais prenez votre retraite, hein. Il y a des jeunes réalisateurs qui n'ont pas mieux de percer et qui ont plus de talent que vous. Donc s'il vous plaît, laissez votre place à ces gens-là. Et prenez votre retraite. Parce que là, franchement, c'est de la merde. Mais vraiment de la merde. Donc sur ce, les potes, moi je vais vous laisser.